Bonjour à toutes et à tous. À travers une série de podcasts, nous vous invitons à découvrir l'Étincelle, accueil de jour départemental destiné à accueillir, orienter, soutenir et accompagner les femmes victimes de violences sur le territoire des Yvelines. Cet accueil de jour, sous tutelle de la préfecture des Yvelines, propose un service public aux femmes victimes de violences habitant ou travaillant dans les Yvelines. Dans cet épisode, nous recevons Sarah, travailleure sociale à l'Étincelle. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter nos autres podcasts sur l'Étincelle pour en savoir plus. Bonjour Sarah. Bonjour. Enchantée, merci d'accepter de répondre à nos questions. Donc vous êtes travailleure sociale au sein de l'Étincelle depuis 3 ans, c'est ça? Est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer nous rappeler un petit peu ce qu'offre l'Étincelle en quelques mots? Oui, bien sûr. L'Étincelle, on a un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. On accueille les femmes majeures dans notre établissement du lundi au vendredi sur des horaires 9h30 jusqu'à 16h30. Ça peut être sur rendez-vous, sans rendez-vous aussi. Dans notre établissement, on peut les recevoir à travers des entretiens. Ouais. Et ensuite, elles peuvent avoir accès à l'accueil du jour, donc accès à la laverie, à la cuisine, aux douches aussi. On a une salle zen où elles peuvent se reposer et surtout avoir accès à notre permanence avec un juriste, avec un partenaire qui est le CIDFF et qui fait des permanences 2 fois par mois dans notre structure. D'accord, pour répondre à leurs questions, notamment sur ce domaine. Exactement. Recevez donc des femmes, et quel type de public, donc des femmes majeures, vous disiez? De tout milieu, qui ont des questions, qui ont besoin d'un suivi, qui se posent la question justement d'un besoin ou non, voilà, qui s'interrogent en tout cas. C'est ça. Il y en a beaucoup qui sont orientés par des professionnels ou alors certaines nous ont trouvés en nous cherchant ou elles ont vu notre site internet ou elles ont vu notre publicité, notre communication dans les villes ou chez médecins, etc. Et ensuite, elles prennent contact avec nous ou par téléphone pour prendre rendez-vous. Il y a aussi des entretiens exclusivement téléphoniques où elles peuvent venir spontanément à l'accueil de jour. D'accord, très bien. Et donc tout commence donc par voilà l'idée d'oser ou d'être orienté vers vous. Et une fois donc que ce premier contact se fait, comment en tant que travailleur social vous arrivez à tisser un lien de confiance avec elles pour les accompagner? Comment ça se passe? Déjà, nous, on est là pour écouter les femmes qui viennent nous voir sans les juger. On n'est pas là pour savoir si c'est vrai ce qu'elles disent ou non, ou les croient, de toute façon. En tout cas, on est là surtout pour les écouter. Nos 3 missions principales de l'Étincelle, c'est les accueillir dans un premier temps, les écouter, et ensuite pour les orienter par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'elles vont nous dire. La relation de confiance passe par là. Les dames peuvent venir anonymement. Le fait qu'elles ressentent qu'on les écoute, eh bien, la confiance se tisse aussi à ce moment-là. Le fait de mettre en pratique ce qu'on dit, c'est-à-dire en début d'entretien, on peut leur dire que nous, on se permet de prendre des notes parce qu'on est soumis au professionnel et qu'on ne divulguera aucune note si on n'a pas l'accord de la dame. Eh bien, si on respecte déjà ça, eh bien, du coup, ça prouve aussi qu'elles peuvent nous faire confiance et voilà. Ça offre un cadre en fait Exactement. sécure pour pouvoir parler aussi, de l'intime ou de s'offrir. Quand elles viennent à l'Étincelle, c'est vraiment pour trouver un endroit sécure dans l'établissement. On respecte on essaie d'être le plus discret possible. On ne va pas dire sur tous les toits, oui, c'est une dame qui vient à l'Étincelle. Pas du tout. On est là pour elles. On respecte leur temporalité. Si c'est le bon moment pour elles, si elles se sentent prêtes, on n'est pas là pour forcer quoi que ce soit. On n'est pas là pour les obliger à faire une démarche qui ne répondrait pas à leurs besoins. On est vraiment là pour les écouter et pour les aiguiller au maximum, tout en respectant leur choix. Vous parlez très justement de temporalité. Alors, un accompagnement au sein de l'Étincelle, ça dure combien de temps? Est-ce qu'on peut délimiter? Comment ça se passe? Alors, nous, à l'Étincelle, il n'y a pas de durée d'accompagnement. On est au rythme de la dame. Ça peut être des accompagnements très courts,
comme très long. Au tout début, elles peuvent venir élaborer sur les violences et puis au fur et à mesure, on peut travailler avec elles la question de la parentalité, on peut travailler avec elles des questions aussi sociales par rapport à leur autonomie aussi. Donc, c'est très complet. Vous pouvez nous préciser un petit peu, nous donner des détails concernant l'accompagnement, comment ça se passe Oui, bien sûr. Nous, l'accompagnement, il sert exclusivement à, comme vous avez dit, voilà, à écouter les dames et ensuite à travailler et à élaborer sur les violences, sur ce qu'elles ont vécu. Pour travailler avec elles, il y a certaines dames, pour faire un petit exemple, c'est qu'elles banalisent beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas forcément compte ou qui ont un petit doute mais qui ne savent pas ce que c'est. Donc, nous, notre rôle, c'est de mettre un mot sur justement ces doutes-là. Et ensuite, selon leurs besoins, selon leur démarche ou en tout cas selon ce qu'elles veulent faire, on va pouvoir les orienter vers les bons partenaires qui répondent à ces besoins-là pour éviter que la dame ne sache pas à quelle porte pousser et du coup puisse perdre vite espoir parce que c'est encore trop flou pour elle. Oui, il y a donc un rôle aussi, oui, voilà, de facilitateur complètement. C'est ça. Chaque membre de l'équipe est formé aux violences faites aux femmes, ce qui nous permet d'accompagner au mieux les dames qui sont inscrites à l'étincelle. Vous faites aussi de l'accompagnement collectif, je crois, en plus de l'accompagnement individuel. Exactement. C'est ça. En fait, nous, à l'étincelle, on met en place des groupes de parole. On appelle ça les ateliers du mois. Ces ateliers sont prévus pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi, à travers des outils. Donc, ça peut être des cartes des émotions, ça peut être les grandes femmes dans la société, des citations, etc. Donc, c'est un moment sympa. On n'est pas là pour parler de leur situation individuelle. C'est un moment où elles peuvent se rencontrer, tisser des liens et repartir en fait avec des contacts et du coup du soutien. Et on organise aussi les 8 mars et les 25 novembre des ateliers, des animations pour les femmes qui sont accompagnées à l'étincelle. Et justement, donc vous êtes en lien avec d'autres structures? Oui. Vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Nous, comme on est un service public aussi, et puis là, on est sur le territoire des Yvelines, on a énormément de partenaires. On travaille beaucoup en lien avec les secteurs d'action sociale du département, avec les associations qui sont aussi dans le secteur, les associations d'aide aux victimes. On peut orienter aussi les dames vers les médecins bénévoles, vers les différents services en fait qui peuvent répondre à leurs besoins. Il y a aussi les intervenantes sociales au commissariat et les intervenantes sociales en gendarmerie avec qui on travaille beaucoup. Elles peuvent nous orienter des personnes et nous aussi on peut les orienter vers elles pour leur démarche judiciaire. D'accord. Et donc, un accompagnement global à l'échelle, en tout cas, du département. En fait, vous participez, vraiment, vous êtes toute une chaîne qui existe et qui se met en place pour aider ces femmes. Et peut-être, avez-vous un dernier message à délivrer auprès des femmes qui hésitent encore à contacter l'étincelle? Qu'elles n'aient pas honte, qu'elles n'aient pas peur de nous appeler. Ça peut passer déjà par un premier contact, même si elles ont juste des questions. Si ce n'est pas elles, si leur entourage ont des questions, nous pouvons recevoir l'entourage aussi. On peut recevoir aussi les partenaires qui se questionnent, encore une fois. Il n'y a aucune obligation. Un simple échange cordial et bienveillant de notre part peut faire la différence pour elles. Tout à fait. À partir du moment où une femme se pose des questions, si ses propres valeurs, ses propres principes ne sont pas forcément respectés, qu'elle nous appelle pour nous poser la question. Et nous, on pourrait aussi lui dire, est-ce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est de la violence? Est-ce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est du conflit? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a pas de questions bêtes. Et les petits indicateurs, ce serait vraiment à partir du moment où elle se sent en danger,
aussi, en insécurité, il faut pas qu'elle hésite. D'accord, très bien. Parce qu'on le rappelle aussi, hein, il y a plusieurs femmes qui ont poussé la porte de l'étincelle. On a aussi avec nous Charlène qui peut aussi nous donner d'ailleurs un chiffre qui est marquant, qui est parlant. Depuis le début de l'année, on a quand même plus de 150 femmes qui sont décédées sous les coups de leurs conjoints. On est sur une montée, encore une fois, assez fulgurante des chiffres cette dernière année. Et on est presque, du coup, on entendait beaucoup. On a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Là, on est à une femme tous les 2 jours. Donc la violence, elle est partout. Bien évidemment, on parle de violence physique parce que c'est celle qui se voit le plus, mais toutes les violences sont à prendre en compte. Et j'insiste également sur le fait peut-être qu'on a pu accueillir cette année près de 500 femmes qui toutes avaient des questions. Et comme le disait ma collègue à l'instant, aucune question n'est inintéressante. Le moindre doute doit éveiller la curiosité. Et n'hésitez pas à nous contacter vraiment pour toute question. Très bien, merci Charlène. Charlène qui est donc responsable de l'étincelle, on le rappelle, et qui travaille avec Sarah. Donc merci à toutes les deux pour vos réponses. Merci à vous. Merci. Ce podcast touche à sa fin. Nous espérons et nous en sommes même convaincus que cet épisode participera à faire la lumière sur le travail remarquable que vous faites pour toutes ces femmes. On espère aussi qu'il aidera chaque femme qui souhaite en savoir plus à pousser la porte de l'accueil de jour ou du bureau mobile de l'étincelle. Si vous le souhaitez, il existe d'autres podcasts que vous pouvez écouter pour en savoir plus sur l'étincelle. Nous en avons un qui concerne le bureau mobile, donc la structure itinérante qui se déplace au sein du territoire des Yvelines, ainsi qu'un témoignage d'une femme accompagnée par l'étincelle qui souhaite transmettre un message qui est le suivant. Il existe des structures qui peuvent vous aider. Vous pouvez nous joindre au 06 10 407 407, que ce soit par téléphone ou par WhatsApp. Et vous pouvez également nous joindre en entrant les mots-clés étincelle, accueil de jour, Yvelines sur votre moteur de recherche classique et vous tomberez sur le site de l'étincelle directement.